Désolé pour le retard, parce qu'on était en plein tout bishvat, en plein fruit. Mais alors on y va, on fonce. J'espère que le son est bon. On veut juste finir le premier Pérec. On fait Sioum du Pérec, Sioum avec tout bishvat en plus, magnifique. Donc c'est Tedvav Amud Aleph. On est à la fin. Et on avait dit qu'on était sur l'histoire de Tfilin, qui n'avait rien à voir avec Yom Tov, mais comme on a parlé des Tfilin, alors on a continué sur les Tfilin. Et là-bas on disait que selon que le Beth Midrash, qui était à l'extérieur de la ville, il est minter ou il n'est pas minter, s'il est gardé ou il n'est pas gardé, mintera. Alors si il est gardé, tu peux laisser tes Tfilin là-bas. Par contre, s'il n'est pas gardé, tu peux venir pendant l'entrée de Shabbat en les mettant sur toi et rentrer dans la ville. Okay. Alors maintenant, la question, la Gemara pose une question. Delo mintera. C'est vraiment à la fin des dernières lignes. Il me reste 2-3 lignes là pour finir ce sujet avant de passer au nouveau chapitre. D'ailleurs, juste après, je vais passer sur le groupe général, pas sur le groupe privé, parce que c'est un sujet très très important et qui touche tout le monde, etc. Puisqu'on va parler de Irouf Tafshilin. D'accord. Idilma Mintera, Maïre Verosho. Si le Beth Midrash, il est gardé, alors pourquoi on a dit que c'est seulement si les films sont sur sa tête qu'il peut sortir avec? Même si, ouais. S'il n'est pas gardé, même si les films ne sont pas sur sa tête, il faut qu'il les mette et qu'il sorte. Où on voit ça? Donc, Maïra Berosho, pourquoi on a dit seulement s'il a déjà les films sur la tête qu'il peut sortir du Beth Midrash? Afilou Martan Ve'aranami, même s'ils sont posés, Ve'atnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, dans Hérouvin, donc c'est tous les Hérouv, portés, etc. Ouais. Et là-bas, c'est marqué à Motse de Filim. Quelqu'un, il trouve des Filim. Et il ne peut pas les laisser où ils sont. Il est dans la rue. Il est dans la rue. Quelqu'un, il trouve des Filim. Voilà, on a, je ne dis pas, parce qu'il faut être discret. En tout cas, voilà, il y a un spécial de filines ici. Voilà. Donc, quelqu'un qui trouve des filines, et c'est l'entrée de Shabbat, ça y est, ça va être la Shkia, le soleil se couche, alors, eh ben, il va pouvoir les porter. Mais il ne peut pas les porter comme ça sous le bras, parce que c'est Shabbat, il ne peut pas porter. Et il va les mettre Marnissan, Zoug. Il les met paire, une paire, un Zoug. Zivoug, Zoug, il met une paire, c'est-à-dire qu'il en, il y en a plusieurs, s'il y a plusieurs paires, il en met une, la tête, le bras, il va en ville, il les met en sécurité, il retourne, il remet la tête, le bras, il retourne, et voilà. Sans bracha. Hein? Oui, de toute façon, c'est la shkia. Même dans la semaine, quelqu'un qui a oublié de mettre les filines, qui a été empêché, s'il les met après la shkia, comme ça fait jour, ça fait nuit, il les met quand même, il les met jusqu'à la tombée de la nuit, mais sans bracha. Après, c'est un doute s'il a fait la mise ou pas. Lokashia, des minter. Alors, donc, nous, si cette Mishnah nous dit que quand tu as des filines à un endroit qui ne sont pas gardés, il faut les mettre pendant le Shabbat, les mettre sur toi et aller les porter en blessure. Donc, pourquoi on nous a ramené un cas où quelqu'un est au Beth Midrash, qui est à l'extérieur de la ville, et on nous dit le Beth Midrash n'est pas gardé, c'est pour ça qu'il ne va pas les laisser sur place, il va les ramener à la maison. Mais s'il les a sur la tête, il les ramène, sinon non. Non, je veux dire, même s'ils sont posés, il faut les ramener. La Gemara répond Lokashia, des mintera mechamat gnave ou mechamat kalbe. Ça dépend, pas gardé de quoi. Si c'est pas gardé, alors il y a deux dangers pour les filines. Il y a les voleurs, d'accord? Et il y a les chiens. Un chien, un animal, un renard, n'importe quoi, c'est du cuir, il risque d'abîmer ça. Alors... c'est quelque chose qui est volé, les filines? C'est quelque chose de... Mais effectivement, oui. Mais on va pas trop en parler parce qu'on est... Hein? Donc, je te dirai après. Des mintera, mechamat kalbe. Alors, si c'est un endroit qui est gardé par rapport aux chiens, donc le seul danger, c'est les voleurs. Velo mintera mechamat genave, mais c'est pas protégé des voleurs. Alors, maodetema, moi j'aurais pu penser que quoi? Que dans un Beth Midrash, bon là ce que je vais dire, il faut réfléchir là-dessus, mais dans un Beth Midrash,
un endroit, on parle du Stetten, on parle du bled, là, où c'est un endroit avant, ils vivaient, une majorité de juifs, dans un village. On est à l'époque soit en Babylonie, soit en Eretz Israël, voilà, donc. Maoud et Tema, donc la majorité des voleurs, Rov l'estime, Israël il est où? Donc dans cet endroit-là, on est dans un Rov juif, donc si quelqu'un vole, je peux supposer que c'est un juif, Chas Shalom. Alors lui, même s'il vole les tefilines, Chas Shalom, l'homme il ne va pas les dénigrer, il ne va pas faire du zilzoul. Il va peut-être les mettre lui, ou il va les offrir à quelqu'un, je ne sais pas, ou il va les revendre, mais il ne va pas. Alors donc là, c'est pour ça que je ne permets pas de porter Shabbat s'ils ne sont pas déjà sur sa tête. Par contre, si ce n'est pas protégé non seulement des gens, mais aussi des animaux, alors là, oui, là, même s'ils sont posés, je peux les mettre sur la tête et les ramener à la maison. Kamash Malan, voilà qu'on apprend ça. Adran, Allah, Betsa, Shenolda, Be'om Tov. On a fait 15 pages sur l'œuf. Bon, on a vu quand même d'autres sujets, mais c'était beaucoup sur l'œuf et sur d'autres sujets. Maintenant, deuxième chapitre. Et deuxième chapitre, on va aller dans Hérouv Tachilin. Je commence juste la Mishnah, et après pour faire une petite intro. Tu voulais pas changer de... Oui, je change de truc. On passe sur le groupe général, parce que ça touche tout le monde.